agissez parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es là, agissez parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Il est là, Jésus est là. Dans ton désert, Jésus est là. Dans le chemin que tu es en train de traverser, Jésus est là. Dans tes difficultés, Jésus est là. Dans ton ténèbre, Jésus est là. Il est là. Il est là. Oui, bien-aimé, tu peux commencer à adorer Jésus. Tu peux commencer à élever le nom de Jésus. Oui, parle à Jésus que tu es là. Dans mes ténèbres, tu es là. Dans mon désert, tu es là. Dans toutes mes difficultés, tu es là. Oui, la grâce de Jésus est là. La grâce de Jésus est avec toi. Il est là. Il est présent avec toi. Jésus-Christ est présent avec toi. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. La grâce de Jésus est avec toi. Oui, élevez le nom de Jésus. Il est avec toi. Il marche avec toi. Oui, il marche avec toi. Il a dit à David, c'est moi qui te conduis dans les sentiers de la justice. Oui, c'est Jésus qui te conduit. C'est Jésus qui marche avec toi. Il est là, il est là. Il est avec toi. Dans tes épreuves, il est avec toi. Dans tes tempêtes, il est avec toi. Il marche avec toi. La grâce de Jésus est avec toi. Il est là cet après-midi. Jésus-Christ est là. La grâce de Dieu est là. C'est lui qui s'appelle la grâce est là. C'est lui qui s'appelle la grâce est là. Oui, Jésus-Christ est là au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. La grâce est présente au milieu de nous. C'est lui qui s'appelle la grâce. La grâce qui restaure. Jésus-Christ de Nazareth. Il est présent cet après-midi. Oui, commencez à élever. C'est lui qui s'appelle la grâce. Commencez à élever le nom de Jésus. Car il est présent au milieu de nous. Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Cet après-midi, il est présent au milieu de nous. Oui, il est là, il est là, il est là. Il est là. La grâce qui restaure, il est là. La grâce qui transforme, il est là. La grâce qui répare, il est là. La grâce qui transforme les vies, il est là. Jésus, c'est lui la grâce qui ressuscite. C'est lui la grâce qui restaure. C'est lui la grâce qui répare. Le réparateur des brèches. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi. Oui, élevez le nom de Jésus. La grâce qui restaure. La grâce qui répare. La grâce qui ressuscite. La grâce qui transforme. La grâce qui
C'est toi la grâce qui transforme. Cet après-midi, oui, la grâce qui va transformer. La grâce va transformer les vies. La grâce va essuyer nos âmes. La grâce va réparer. La grâce qui restaure. La grâce qui restaure. Jésus, c'est toi la grâce qui restaure. C'est toi la grâce qui répare. C'est toi la grâce qui sauve. C'est toi la grâce qui sauve. C'est toi la grâce qui sauve. C'est toi notre force. C'est toi notre intelligence. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre rédempteur. La grâce qui sauve. La grâce qui sauve. La grâce qui restaure. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agisse parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, la grâce qui restaure, tu es là. La grâce qui sauve, tu es là. La grâce qui avait ressuscité Lazare, tu es là. La grâce qui avait ressuscité l'enfant de frère de Naïn, tu es là. La grâce qui avait sauvé la vie de Bartimée, tu es là. Tu es là. La grâce qui sauve. La grâce qui ressuscite. La grâce qui répare. La grâce qui restaure. Tu es là cet après-midi. 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 Jésus, tu es là au milieu de nous. Jésus, tu es là au milieu de nous. Viens réparer. Viens réparer. Viens réparer ce qui était détruit. Viens réparer ce qui était ruiné. Viens réparer. C'est toi le Dieu qui répare. C'est toi le Dieu qui restaure. Viens réparer cet après-midi. Viens réparer cet après-midi. La grâce qui restaure. La grâce qui restaure. Cet après-midi, nous te prions. Cet après-midi, nous t'évoquons. Cet après-midi, nous t'adorons. C'est toi la grâce qui restaure. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. La grâce qui restaure. Jésus. 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 Viens essuyer nos larmes. Viens essuyer nos larmes. Viens restaurer les cœurs brisés. Viens restaurer les cœurs brisés. La grâce qui restaure. Viens réparer ce qui était détruit. La grâce qui restaure. Viens réparer ce qui était détruit. Viens réparer ce qui était détruit. La grâce qui restaure. La grâce qui restaure. La grâce qui restaure.
Jésus-Christ, c'est lui la grâce qui restaure. Jésus-Christ, c'est lui la grâce qui sauve. Jésus-Christ, c'est lui la grâce qui répare. Jésus-Christ, c'est lui la grâce qui restaure. Oui, cet après-midi, il va réparer ce qui était ruiné. Il va réparer ce qui était détruit. La grâce qui sauve. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi un jour il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce, c'est la force de Jésus. La grâce, c'est l'intelligence de Jésus. La grâce, c'est la plénitude de Jésus. La grâce, c'est toute la force de Jésus. Oui, si nous sommes présents cet après-midi, ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Et c'est lui qui s'appelle la grâce. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous sommes venus élever celui qui s'appelle la grâce. Là où la grâce se présente, quelque chose s'efface. Un jour, la grâce s'est présentée à Béthanie, devant Marie et Marthe, devant la foule qui était avec Marie et Marthe. La grâce était présentée devant eux pour ressusciter Lazare qui était mort. Quand la grâce se présente quelque part, il ne se présente pas pour rien, il se présente pour faire quelque chose. Et cet après-midi, je viens parler à une personne, la grâce de Dieu, la grâce qui restaure. Jésus-Christ de Nazareth, il va faire quelque chose dans ta vie. Il va créer quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer encore le nom de Jésus? Acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, cet après-midi, notre thème, la grâce qui restaure. La grâce qui restaure. Et je crois, cet après-midi, celui qui s'appelle la grâce, il est ici, il est présent. Au milieu de nous. Il est présent avec nous.
car son nom est conjugué au présent. Le nom de la grâce n'est pas conjugué au futur ni au passé. Son nom est conjugué au présent. Je suis. C'est lui qui avait rencontré Moïse dans la buisson ardente. Il avait dit à Moïse, mon nom est je suis. La grâce, il est présent au milieu de nous. Il est avec nous cet après-midi. Oui, bien-aimé, il y a un miracle réservé pour toi cet après-midi. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Laisse-moi te dire, cet après-midi, il y a un miracle réservé pour toi. Pourquoi? Parce que la grâce est avec toi. Tu marches avec la grâce. Un jour, David avait dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, David avait compris, quand je marche avec la grâce. Je marche avec la grâce. Parce que David devant Goliath, pour vaincre Goliath, si ce n'est pas la grâce, David sera tué par Goliath. Mais puisque David marchait avec la grâce, David avait terrassé Goliath. Pourquoi? Parce que David marchait avec la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. M'accompagneront tous les jours. David avait parlé cela. Pourquoi? Parce qu'il avait compris dans ses difficultés, il y avait quelqu'un qui s'appelle la grâce. C'est lui qui avait restauré son âme. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 23, à partir du 3e verset, David a dit, la grâce restaure mon âme. David a dit, il restaure mon âme. Il, c'est Jésus. Il, c'est la grâce. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Jésus-Christ restaure mon âme. David a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Qui conduit David dans les sentiers de la justice? C'était la grâce. C'est la grâce qui conduit David dans les sentiers de la justice. David a ajouté, il a dit, à cause de son nom. Pas à cause du nom de mon père. Pas à cause du nom de mon oncle. Pas à cause du nom de ma tante. Mais à cause de son nom. À cause de son nom. À cause de la grâce. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamez encore Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu marches avec la grâce. Laisse-moi te dire, tu vas arriver. Tu marches avec la grâce. Les enfants d'Israël marchaient avec la grâce. Malgré il n'y avait pas de l'eau, mais la grâce avait suscité un robinet dans les déserts. Tu marches avec la grâce. La manne était descendue dans le désert. La grâce avait donné à manger au peuple d'Israël. Tu marches avec la grâce. Oui, bien-aimé, tu marches avec la grâce. Tu ne mourras pas dans le désert. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas dans ton désert. La grâce marche avec toi. Le bonheur marche avec toi.
Que Dieu vous bénisse. Toi qui es présent cet après-midi, que mon Dieu te bénisse abondamment. Oui, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es venu ici pour chercher celui qui s'appelle la grâce. Tu es venu cet après-midi pour adorer celui qui s'appelle la grâce. Laisse-moi te dire, la grâce va te rémunérer. Celui qui s'appelle la grâce, Jésus-Christ de Nazareth, va te rémunérer. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Acclamer pour ta présence. Acclamer pour ta présence. Jésus-Christ va te rémunérer. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, si nous sommes ici cet après-midi, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait rencontré celui qui s'appelle la grâce. Il y avait quelqu'un qui avait reçu la mission. Il y avait quelqu'un qui avait reçu la vision de ces terres. C'est notre Père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce que nous pouvons acclamer la vie de notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, acclamer pour sa vie, parce que c'est lui qui avait reçu la vision. C'est lui qui avait reçu la vision. Alléluia. Amen. Soyez bénis, Papa, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, je disais cet après-midi, notre thème, la grâce qui restaure. La grâce qui restaure. Oui, bien-aimés, la grâce, c'est la force, c'est l'intelligence. La grâce, c'est l'aide divine que nous recevons par l'expiation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire, Paul, ma force te suffit. Paul, mon intelligence te suffit. Paul, ma grâce te suffit. Paul, ma présence te suffit. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. La présence de Jésus te suffit. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Jésus te suffit. Jésus avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma présence te suffit. Là où tu marches, même si devant toi il y a la diversité, ma présence te suffit. Gédéon, malgré devant toi il y a des Madianites, ma présence te suffit. Ma grâce te suffit. Là où tu marches dans le désert, malgré il n'y a pas de l'eau, ma présence te suffit. Ma grâce te suffit. Oh, je parle à une personne. La grâce de Jésus est plus que l'eau dans le désert. Dans le désert, tu peux manquer de l'eau, mais ne manque pas la grâce. Tu peux manquer des habits, ne manque pas la grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir des papiers, mais ne manque pas la grâce. Ils ont les à la papier, mais ils tous aider là-bas.
Pourquoi? Parce que dans la grâce était. Parce que tant qu'on a la grâce était, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la grâce. Ne manque pas la présence de Jésus. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, c'est la grâce. Et belé bazopema na bakombon na momako tozolo. Et belé bazokona quand même kabilamba na bangote. Faut pas qu'on a dit ça bango bilamba. Parce que ma casse est en zone de santé. La force que tu as, c'est la grâce. Le souffle que tu as, c'est la grâce. Parce que là, les belés à Bangoye ici, Bango, il te reste que 2 jours. Tu peux déjà avertir la famille. Dans 2 jours, tu vas mourir. Et mais je connais quelqu'un, il était malade. Il avait des cancers. Et un jour, il était parti à l'hôpital. On lui a dit, il te reste que 2 mois de vie. Et quand je parle avec cette personne, elle était venue avec sa voiture. Elle était bien habillée. Mais il m'a dit, les médecins m'ont dit, il ne reste que 2 mois de vie. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de l'Éternel te suffit. La grâce de Jésus te suffit. La présence de Jésus te suffit. Le souffle que tu as te suffit. Ne reste pas toute ta vie de lamenter, pleurer. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Ne pleure plus. Ma présence te suffit. La présence de Jésus te suffit. C'est lui, la grâce qui restaure. Oui, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 16. Je commence à partir du 11e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion. Oui, cet après-midi, c'est lui qui s'appelle la grâce. C'est lui qui s'appelle Jésus. Viens te dire cet après-midi, ne pleure pas. La Bible nous dit, Jésus fit émis de compassion pour elle. Jésus fit émis de compassion pour toi. Il te voit comment tu pleures. Il te voit comment tu marches en pleurant. Oui, bien-aimé, je me rappelle, il y a un certain temps, des années passées, plusieurs années passées, quand je traversais la vallée de l'ombre de la mort, quand nous traversons des épreuves dans mon foyer, il arrive des temps, je marche en pleurant. Mais c'est lui qui s'appelle la grâce qui restaure.
Oui, il avait restauré mon foyer. Il avait restauré ma maison. Oui, cet après-midi, le Seigneur l'ayant fit émis de compassion pour elle. Jésus-Christ fit émis de compassion pour toi. Jésus-Christ fit émis de compassion pour toi. Il est avec toi. Et Jésus a dit à cette dame, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Jésus les rendit à sa mère. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, lorsque Jésus se présente devant ta vie, lorsque Jésus se présente devant ta situation, la Bible nous dit, Jésus-Christ était à Capernaum et il s'est décidé. Il a dit à ses disciples, allons maintenant dans cette ville appelée Naïm. Allons ensemble dans la ville de Naïm. Et la Bible nous dit, Jésus, avec une grande foule qui le suivait, était parti à Naïm. Cet après-midi, oui, l'Éternel veut parler à une personne. Lorsque Jésus-Christ se présente devant ta maison, s'il y avait la mort va perdre leur pouvoir destructif. Alléluia. La mort va perdre leur pouvoir destructeur. La mort va perdre leur pouvoir destructeur. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est présenté à Naïm. Quand Jésus-Christ s'est présenté à Naïm, la Bible nous dit il y avait une grande foule qui faisait route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Voici on portait à terre un fils unique de sa mère, et cette dame, elle était veuve. Jésus-Christ s'est présenté à Naïm. La grâce qui restaure, il s'est présenté à Naïm. Oui, bien-aimé, la grâce de Dieu était donc gratuite qu'on peut obtenir par nos propres forces. C'est le don gratuit qu'on ne peut pas obtenir par nos propres forces. C'est le don gratuit de l'Éternel. La grâce de Dieu. Cette dame avait tout perdu. Il avait perdu son mari. Elle était restée veuve. Et après, la Bible nous dit, son fils unique était aussi mort. Mais là où était la grâce à Capernaum, c'est lui qui s'appelle la grâce qui restaure, était à Capernaum. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la grâce qui restaure. Il a dit à ses disciples, allons maintenant à Naïm. Allons maintenant à Naïm. Oui, je parle à une personne. La grâce qui restaure, il vient maintenant dans ta rencontre. La grâce qui restaure,
il vient maintenant dans ta maison. Quels que soient les chemins que tu es en train de traverser, la grâce qui restaure arrive. C'est lui qui s'appelle la grâce arrive. Cette femme ne savait pas que la grâce qui restaure était dans le chemin. La Bible nous dit que cette femme commençait à pleurer. Elle regardait, je suis restée seule. J'étais avec mon fils. La présence de mon fils me consolait. Quand je regarde mon fils, je vois son père à travers mon fils. Elle avait perdu son mari. Elle regardait son mari à travers de son fils. Mais la Bible nous dit, après quelques temps, elle avait perdu aussi son fils. Et elle commence à pleurer. Quand cette femme commençait à pleurer, celui qui s'appelle la grâce était aussi dans le chemin. Oui, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Celui qui s'appelle la grâce est dans le chemin. Il arrive vers toi. Il est dans le chemin. Celui qui s'appelle la grâce. Oui, bien aimé, je disais, le souffle que tu as, c'est la grâce. La femme que tu as, c'est la grâce. Le mari que tu as, c'est la grâce. Dans le livre de Proverbes 18, 22, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et après la Bible est ajoutée, c'est une grâce qui obtient de l'Éternel. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Bien aimé, avoir la femme que tu as, c'est la grâce. Avoir les enfants que tu as, c'est la grâce. Avoir le mari que tu as, c'est la grâce. Et que les personnes dans la âge n'est que parce que âge c'est que, oui bien aimé, le mari que tu as, c'est la grâce. La femme que tu as, c'est la grâce. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oui, moi je vais parler ça dans l'autre sens. Celui qui trouve Jésus, trouve le bonheur. Celui qui trouve la grâce, celui qui trouve, celui qui s'appelle la grâce qui restaure, trouve le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui marche avec Jésus, marche aussi avec le bonheur. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est que par la grâce. Nous vivons par la grâce. Bien-aimés, quand je regarde mon foyer, je disais toujours, nous marchons avec la grâce. Si ce n'est pas la grâce dans mon foyer, mais nous avons les côtés. Alléluia. C'est la grâce. Nous marchons avec la grâce. Alléluia. Nous marchons avec la grâce. Par la grâce de Dieu, moi et ma femme, nous totalisons déjà plus ou moins 28 ans de vie commune. C'est par la grâce. Dimanche passé, le 24, mais c'était notre anniversaire de mariage. Mais nous marchons seulement par la grâce. Quand je regarde les combats, les épreuves, les douleurs que nous avons traversées avec ma femme, c'est par la grâce. Si je suis devant avec vous aujourd'hui, c'est la grâce qui restaure. Amen. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous marchons avec la grâce. Amen.
Nous avons traversé les combats. Nous avons traversé les tempêtes. Des nuits blanches, nous plairons ensemble. Mais la grâce qui restaure marche avec nous tous les jours. Notre premier fils, il a maintenant 27 ans. Et nous avons encore une petite fille. Donc nous avons déjà coordonné les arbres. Nous avons appelé la coco. Mais ce n'est pas la grâce. Nous avons traversé des douleurs, des combats, des tempêtes. Mais dans les tempêtes, la grâce elle marchait avec nous. Amen. Dans les tempêtes, c'est lui qui s'appelle la grâce marchait avec nous. Amen. Dans les fortes douleurs, c'est lui qui s'appelle la grâce qui restaure marchait avec nous. Amen. Oui, c'est la grâce. La grâce qui restaure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce qui restaure, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, la grâce est le don gratuit de Dieu. Jésus-Christ aussi est le don gratuit donné par Dieu pour l'humanité soit sauvée. C'est lui qui avait renversé le mur de la séparation. C'est Jésus-Christ qui avait renversé le mur de la séparation entre l'homme et Dieu. Par la grâce de Dieu, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Par la grâce de Dieu, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père à cause de la grâce qui restaure, à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause de la mort de Jésus. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait accepté. Père, j'accepte de mourir pour l'humanité. Et quand Jésus avait accepté, c'est lui qui avait ramené la grâce. Oui, avant c'était la loi. C'est Moïse qui avait ramené la loi. Mais quand Jésus était venu, il a dit, mon peuple ne continuera jamais à marcher avec la loi. La grâce qui restaure. Il a dit, j'accepte de mourir pour que l'humanité soit sauvée. La grâce qui restaure, c'est Jésus. Bien-aimé, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, la grâce marche avec toi. La Bible nous dit, les jours suivants, Jésus-Christ de Nazareth, la grâce qui sort, alla dans une ville appelée Naïm. Bien-aimé, Jésus ne déplace pas pour rien faire. Je parle à une personne, quand Jésus se déplace pour restaurer, quand Jésus se déplace pour aller quelque part, c'est pour sauver, c'est pour ressusciter, c'est pour restaurer. Et ce jour-là, Jésus-Christ avait senti dans son esprit qu'à Naïm, il y avait une femme qui pleure. Jésus-Christ avait senti dans son esprit qu'à Bordeaux, il y a une femme qui pleure. Jésus-Christ avait senti dans son esprit qu'à Bethel, il y a une femme qui est en train de pleurer. Oui, je parle à une personne, Jésus-Christ va se déplacer pour restaurer ta vie. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est déplacé pour aller restaurer cette femme qui était en train de pleurer. Oui, bien-aimé, je parle à une personne, dans le vent violent de ta vie, Jésus-Christ est présent. Dans le vent violent de ta vie, Jésus-Christ est présent. Dans tes plaies, Jésus-Christ est présent. Malgré Jésus-Christ était à Capernaum, quand cette femme était en train de pleurer, l'esprit de Jésus était là. Jésus-Christ la voyait déjà, comment elle pleurait.
Jésus-Christ est présent dans les vents violents de ta vie. Jésus-Christ est présent. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas absent. Il est omniscient, omnipotent. Dans tes épreuves, il est là. Dans tes douleurs, il est présent. Jésus-Christ est présent, il n'est pas absent. Bien-aimé, la présence de l'Esprit de Dieu a fait que les vents, les tempêtes ont perdu leur pouvoir destructeur les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, c'était d'abord le vent, c'était d'abord le langue, les flammes, les feux, c'était les tornades. Mais quand l'Esprit de Dieu était venu, les vents, les tornades, les tempêtes ont perdu leur pouvoir destructeur. Pourquoi? Parce que la présence de l'Esprit était là. Les vents, c'est ça. Avant, c'était les vents violents. Mais quand l'Esprit était venu, les vents, c'est ça. Oui, je parle à une personne, la présence de Jésus te suffit. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est présenté à Naïm. Quand Jésus-Christ s'est présenté à Naïm, pour ressusciter, pour restaurer la vie, pour restaurer l'âme de cette femme et ressusciter son fils unique. Et cet après-midi, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Oui, il est venu ressusciter, réparer ce qui était brisé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était brisé dans ta maison, ce qui était détruit dans ta maison. Jésus-Christ est présent. Je parle à une personne, Jésus-Christ n'est pas absent. Dans tes épreuves, il n'est pas absent. Dans tes épreuves, il n'est pas absent. Jésus-Christ est présent. Oui, lorsque Jésus se présente près de la porte de la ville, la mort a perdu leur pouvoir destructeur. La présence de Jésus, la présence de la grâce devant Daniel, les lions ont perdu leur pouvoir destructeur. Oui, on avait fait des complots pour Daniel. Oui, on doit les jeter dans la fosse aux lions. Mais quand la présence de la grâce était entrée dans la fosse aux lions, tous les lions ont perdu leur pouvoir destructeur. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Dans tes plaies, il est présent. Dans tes épreuves, il est présent. Dans tes ténèbres, il est présent. Ce jour-là, la présence de Jésus, le Fils unique de cette veuve, était ressuscité. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ les rendit à sa mère. Jésus-Christ les rendit à sa mère. Et cette femme était restaurée. La vie de cette femme était restaurée. Jésus-Christ avait restauré la vie de cette femme. La grâce qui restaure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cet après-midi, la grâce qui restaure, il est en train maintenant de restaurer ta famille. Il est en train maintenant de restaurer ta maison. Quelles que soient les ténèbres, ne crains pas, ne pleure pas. Tu n'es pas seul. Tu marches avec la grâce qui restaure. Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus, acclamons le roi de roi. Acclamons le roi de roi.